Apprendre son histoire est un acte de résistance. On va parler du film Fanon. Alors, vous avez sans doute vu des posts passés sur le film Fanon de Jean-Claude Bargny. Je salue Jean-Claude Bargny au passage, qui est un ami. Je ne fais pas ce post par amitié pour lui. Je le fais d'abord pour la cause, pour la communauté et pour la cohésion. Mais moi, je vais faire un truc un peu différent. Première chose, c'est que tout ce que j'ai vu passer, il y a des gens qui disent « il n'y a pas assez de salles, c'est pas à Paris, il n'y en a que 4, etc. » Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Quand vous faites un film, vous n'avez pas de garantie sur la distribution si vous êtes dans le même cas que Jean-Claude, c'est-à-dire que Jean-Claude a quand même réussi à lever un budget global assez important pour pouvoir faire son film, et il l'a très bien fait. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les conditions de son tournage et tout, puisqu'on en a parlé, donc ça lui appartient, c'est lui qu'on parlera s'il a envie d'en parler, mais sachez qu'il a réussi à faire ce film, qui est un très beau film, et au-delà de ça, après, il y a les distributeurs. Son distributeur sur la France, c'est Eurozoom. Eurozoom, c'est un petit distributeur. C'est pas parce que Jean-Claude et son équipe, ils aiment Eurozoom ou ils veulent distribuer avec Eurozoom, c'est qu'en fait, les accords de distribution coûtent de l'argent aux distributeurs, et ce sont des paris financiers. Et là, c'est un film quand même qui traite d'un sujet bien particulier, et donc ils ont pris Eurozoom. Voilà, enfin ils ont signé avec Eurozoom. Ils ont 70 salles en France. 70 salles, 70 copies, c'est pas élevé, mais c'est mieux que zéro déjà. Il y en a qu'on 10, 20, les films indépendants, etc. À titre de comparaison, prenez Monte Cristo chez Pathé, ça va être 1000 copies. Debouze avec Mercato, c'est quasiment 500, voire même un peu plus je crois, mais en tout cas, il n'y a qu'une solution pour augmenter les copies, le nombre de salles, et augmenter justement les possibilités de le voir, parce que 4 salles à Paris, c'est clair qu'il ne peut pas faire un grand succès. Il a fait 10 000 entrées en 3 jours, ce qui est vraiment bien, mais si on fait le ratio, ça ramène à peu près 47 personnes par jour, par copie. Donc en vérité, c'est pas si élevé que ça. Mercato avait fait 17 entrées par salle. Là, on est à 47. C'est quand même un exploit par rapport au nombre de copies, et il est très important que vous puissiez le voir. Mais là, je m'adresse en particulier aux Algériens et aux Algériennes, parce que Fanon n'est pas n'importe quelle figure dans la lutte de l'Algérie. Fanon, c'est le psychiatre qui va se rendre compte que les Algériens ont une force et une détermination, que les Algériens ont une résilience, que les Algériens luttent pour leur liberté. Et il va faire le parallèle avec la vie des Martiniquais, parce qu'il est Martiniquais, et la vie des Antillais en général, et comprendre en fait que cette lutte est la même que la leur. Et il va rejoindre les gens du FLN en tant que médecin, et il va mourir en Algérie. Donc Algériens, Algériennes, allez voir Fanon, parce que c'est l'histoire de l'Algérie. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce, allez la regarder, vous allez voir qu'on y voit des combattants du FLN, on y voit aussi l'armée française, comment elle se comportait et comment elle traitait la question psychiatrique en Algérie durant cette période. Donc allez voir le film Algérien, Algérienne, et les autres, allez le voir pour être dans non seulement la cohésion, la solidarité, mais aussi apprendre qui était Fanon. Parce que, vous savez, on a ce problème-là, quand il y a une chaîne Limètre qui n'a pas nécessairement fonctionné, il avait un gros budget de 10 millions d'euros, il a fini à 700 000 entrées, c'est-à-dire qu'il n'est même pas rentré dans ses frais, pourtant il avait une distribution étendue, peu importe, on ne refera pas l'histoire. Vous avez donc ce film-là, et c'est très important parce que Jean-Claude, c'est un réalisateur qui est engagé. Quand vous regardez son film L'Aigle Marron, son premier film, quand vous regardez Le Gang des Antillais, voilà, ce sont des chefs-d'œuvre qui n'ont pas rencontré leur public, parce qu'il n'avait pas justement ce réseau, il n'avait pas cette distribution qu'il méritait. Aujourd'hui, là, c'est pas la peine de parler, de dire « Oh, ouais, Fanon », allez voir le film, faites du bouche à oreille, il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur Facebook, il faut que ça circule. Partagez, partagez pas pour moi, partagez pour le film, partagez pour l'histoire. Là, il s'agit de l'engagement d'un réalisateur antillais qui a pris plusieurs années, je crois que c'est 4 ans de ce qu'il m'avait dit, pour préparer son film et le faire. Donc en plus moi-même je fais des films, là je viens de terminer The Soul of Africa qui sera présenté au Festival de Cannes cette année. Bon, c'est un film différent parce que c'est pas un film de fiction, c'est un film documentaire, long métrage sur la spiritualité en Afrique. Je vais être dans le même problème, moi j'aurai encore moins de salles parce que c'est un film documentaire. Après on est en train de négocier pour qu'il soit aussi sur une plateforme par la suite, mais c'est pour vous dire que si vous ne nous soutenez pas en allant voir les films, nous on ne fait pas des films pour des stars à la gloire, on n'est pas devant la caméra.
On le fait d'abord pour vous, pour laisser un héritage, de la même manière que je fais des livres, maintenant je fais des films. Là, je prépare un film de fiction aussi. Alors, bien sûr, on est en train de préparer Toya, on est en train de préparer Voleur d'âme, ça fait beaucoup de projets, mais on va le faire. Mais quand on va le faire, si vous n'êtes pas là, il n'y arrivera pas. On a besoin du public, pas pour l'argent. C'est simplement que ça donne aussi un message aux producteurs de cinéma, parce que le réseau MK2 a refusé de distribuer ce film, alors que normalement il distribue des films indépendants, des films d'auteur. Donc, vous savez, MK2, regardez par qui c'est détenu, et vous allez comprendre pourquoi. Donc maintenant, Jean-Claude Bargny, c'est quand même quelqu'un qui a une personnalité, voilà, il est très humain, c'est pas quelqu'un qui est dans les revendications de la politique, il est plutôt calme et posé, à l'inverse de moi, on va dire, qui arrête pas d'ouvrir la bouche. Mais voilà, Jean-Claude a fait ce film, il s'est battu pour ce film, soutenez-le, allez le voir. J'ai été le voir, j'irai le revoir, allez voir Fanon, c'est très important. Fanon, parce que si vous n'y allez pas, on ne nous laissera pas faire des films comme ça pour le territoire français. On sera obligé de les tourner en anglais et de les sortir ailleurs. Donc allez-y, allez le voir, soutenez-le pour qu'il y ait plus de salles, qu'il y ait plus de séances. Allez voir ce film.